Aujourd'hui dans Pimp My Buggy, on va s'attaquer à un cas. Il appelle ça un buggy mais il est tellement proche du sol que j'oserais même pas aller faire mes courses avec. Regardez-moi la taille de ses roues, c'est ridicule. J'ai des caissons de base qui sont plus gros que ça à l'arrière de ma caisse. Quand on le voit passer avec ça, ça fait vraiment de la peine. On a l'impression qu'il va se faire écraser tellement il est près du sol. Le disque de frein est tellement près du sol qu'on sait pas s'il freine avec ses claquettes ou alors s'il freine juste en faisant racler le disque contre la terre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va pimper son buggy. On va le rehausser et installer un tout nouveau système de train arrière. On va aussi modifier la direction en remplaçant son système de direction tout pourri par des rotules de direction custom. On va remplacer ses roues arrière par les mêmes roues qu'à l'avant. Comme ça elles seront beaucoup plus grosses et il aura plus de garde-sol. Des roues plus grosses demandent plus de couple. Mais ce petit moteur de merde, il fait pas trop de couple. C'est pourquoi on va lui installer un convertisseur de couple Jamy. En plus du convertisseur de couple, on va modifier son moteur. Comme ça il aura encore plus de patates. Buggy. Le système de direction était vraiment fait maison. C'était un peu de la connerie, on sait pas trop comment ça marche. Bref, on va remplacer ça par des rotules de direction que j'ai commandées sur AliExpress. J'ai fait exprès de prendre des rotules qui n'ont pas la bonne taille. Comme ça me coûte moins cher et je peux les modifier avec un petit morceau de métal. Je fais 2 trous dans une tige en acier de 12 mm de diamètre. Je taraude les trous en 8 mm et voilà, boum, comme par magie, une biellette de direction custom qui fait pile poil la bonne taille. Je fais ça pour l'autre côté et c'est gagné. On va s'attaquer à du lourd, le convertisseur de couple. Mais comment ça marche, dis donc? Le convertisseur de couple, c'est 2 poulies, une petite et une grosse. La petite poulie est du côté du moteur et la grosse poulie est du côté de la transmission. Comme ça, quand le moteur tourne pas vite, la petite poulie fait tourner la grosse poulie, ce qui entraîne une réduction et donc moins de vitesse et plus de couple. Cependant, quand le moteur monte en régime, un système de ressort ingénieux fait que la petite poulie devient plus grosse et que la plus grosse poulie devient plus petite. On a donc un système qui fait qu'il y a plus de vitesse et moins de couple. Ça permet d'avoir beaucoup de couple au démarrage et puis après, une fois qu'on est parti, on a de la vitesse. Le convertisseur de couple, c'est très cool, mais bon, pour que ça soit encore plus cool, je l'ai modifié. J'ai fait un trou dedans pour pouvoir changer la position du ressort. Maintenant, le ressort sera beaucoup plus tendu comme un string, ce qui permettra encore plus de couple au démarrage pendant plus longtemps. Autant dire qu'il va vraiment arracher du bitume ce buggy. Mais bon, pour arracher du bitume, il faudrait au moins un moteur compétent. Et celui-là, faut quand même avouer qu'il fait un peu de la peine. Regardez-moi cet échappement. Même ma grand-mère en a pas un aussi petit sur son déambulateur. Je vais remplacer son pot d'échappement d'origine par un pot d'échappement sur mesure fait par nos soins. La couleur violette ajoute un peu plus de pimp. Le moteur a été modifié, mais il y a un gros problème. Lorsqu'on a ouvert le moteur, on a vu qu'il y avait de l'huile sur le piston. Ce n'est pas normal. L'huile est censée rester à un endroit qui n'est pas sur le piston. C'est pourquoi on va faire une modification. On va augmenter la ventilation du carter d'huile. Pour cela, on perce 2 trous sur le carter d'huile. On y met des morceaux de tige filetée trouée qui feront office de raccord cannelé. Ces morceaux sont collés avec de la colle JB Weld, fait spécialement pour les métaux. Sur ces morceaux, on va mettre des putains de durites rouges qui iront sur une oil catch can. Comme ça fait très professionnel. Et puis, il n'aura plus de problème d'huile sur son piston. Puisqu'on est dans les modifications, on va déculasser son moteur. Son moteur tout pourri monte seulement à 6500 tours par minute à cause de l'affolement des soupapes. Je sais pas vous, mais pour moi, des soupapes folles, ça craint carrément. C'est pourquoi j'ai remplacé les ressorts de soupapes d'origine par des ressorts de soupapes de moteur de tondeuse. Ces ressorts sont plus rigides que ceux d'origine, ce qui permet aux soupapes de rentrer plus vite dans leur emplacement et d'augmenter le nombre de tours par minute maximum. Lors du remontage, je remplace le joint de culasse d'origine par un joint de culasse en acier inoxydable de 0,23 mm d'épaisseur. C'est pas rien, mais ça nous fait quand même gagner un peu de compression cette merde. On remonte ce moteur dans les règles de l'art. On va enfin pouvoir régler le jeu aux soupapes. Ça fait 5 secondes que j'ai attendu ça toute ma vie.
et on change la vieille huile toute pourrie par de l'huile qualité Carrefour. Je sais pas vous, mais moi ce réservoir d'essence vert, je trouvais ça vraiment moche, ça me donnait envie de brûler toute sa famille. C'est pourquoi j'ai repeint son réservoir avec des putains de flammes, comme ça il ira encore plus vite. Le train arrière d'origine était complètement pourri. On sait pas comment il s'est démerdé, mais l'axe à l'arrière était complètement tordu. À croire qu'il a tapé dans un poteau. Je vais remplacer son système fait avec du bric-à-brac par un système fait avec des morceaux d'acier de 2 cm d'épaisseur. À la vitesse à laquelle ça va tourner, moi je te dis pas, si ça pète un morceau comme ça, tu te le prends dans les couilles et ça fait vraiment mal. C'est pourquoi j'ai fait un système avec des clavettes, ça sera mieux que son système tout pourri d'avant et ça risque moins de casser. J'ai fait des trous que j'ai taraudés dans des plaques en acier, ça permet de mettre la couronne arrière, le frein à disque et les roues. J'ai aussi remplacé les roulements en aluminium par des roulements en fonte. Ça sera encore plus solide. Ces roues en plastique de 260 mm de diamètre faisaient vraiment pitié. C'est pourquoi aujourd'hui je remplace ces roues par des roues en plastique chromé de 400 mm de diamètre. Comme ça il aura encore plus de garde au sol. C'est l'heure de la peinture à la bombe. On aurait pu forger les internes du moteur, mais on a décidé de tout dépenser dans de la peinture à la bombe pour encore plus de tuning. Quand on voyait son buggy avant, il était tellement claqué au sol qu'on avait l'impression qu'il allait à la chasse au ver de terre. Maintenant, on voit tout de suite qu'il est prêt à arracher le bitume de la route 66. Ce buggy est parfait pour aller faire des drifts dans le désert. Mais bon, il habite dans une région pas très ensoleillée. Voilà pourquoi on a mis de la 5W30 dans son moteur et pas de la 1540. Dans la prochaine vidéo, on met un putain d'allumage électronique sur ce buggy. Comme ça, il pourra faire des flammes. Alors abonne-toi pour pas rater ça.